Bonjour la famille et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de recherche de camping-car. Alors ça fonctionne pas mal, mes vidéos ont pas mal de succès, donc voilà, je continue un petit peu dans cette voie. On fera plutôt les vidéos dédiées à la recherche de camping-car le mercredi je pense, donc comme celle-ci, hein. Et on va garder le format qu'on connaissait pour le samedi, avec Eva donc. Aujourd'hui, donc on va traiter des camping-cars à moins de 20 000 euros. Alors 20 000 euros, je recherche toujours un petit peu plus haut. Ça veut dire que je cherche toujours jusqu'à 22 500 parce que j'estime qu'on a une marge de négociation sur quasiment tout à chaque fois. Il n'y a que très rarement des vendeurs qui sont fermes sur le prix, mais si on s'adresse à des particuliers, avec le contact physique, on a toujours une possibilité de descendre le prix. D'ailleurs, à ce propos, dans un futur proche, je pense le mois d'octobre, je sortirai une vidéo sur la manière dont on négocie quand on est devant le client, hein. De quelle manière, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, parce que forcément, quelquefois pour une parole ou deux, vous enlevez toute possibilité de négociation. Hein, il y a des fois des choses malheureuses qui sont dites et au final vous vous grillez tout seul. Donc voilà. Donc ça, j'expliquerai tout ça. On fera une vidéo pour ça et je vous expliquerai de quelle manière moi je m'y prends, hein, la manière dont je m'y prenais quand j'étais dans le poids lourd, dans laquelle j'étais la même également dans la moto, et tout ce que j'ai fait durant mon parcours professionnel, j'ai appliqué ces méthodes. Et ces méthodes-là, je vous les expliquerai donc dans une vidéo. Alors, donc aujourd'hui, camping-car à 20 000 euros. Maxi, hein, comme je vous l'explique, donc ça va dépasser un peu parce que je m'autorise une petite marge de négociation. C'est pas facile. C'est pas facile pour faire une affaire, parce qu'on parle pas de trouver un camping-car à 20 000 euros. Trouver un camping-car à 20 000 euros, tout le monde peut le faire, il suffit d'ouvrir le bon coin et c'est très facile. Trouver un camping-car en faisant une affaire, ça veut dire en faisant une affaire, en achetant un véhicule qui va vous permettre de conserver votre mise, hein, bien sûr en entretenant le véhicule, hein, pendant la durée dans laquelle vous allez le posséder, mais ce sera un véhicule que quand vous déciderez de le revendre, vous ne perdrez pas d'argent, hein, voilà. Et en plus, ce sera un véhicule fiable, voilà, censé être fiable. Après, on n'est pas à l'abri, hein, mais voilà, en toute logique, et d'après l'expérience et le recul qu'on a sur ces matériels, sur ces véhicules, on sait que c'est fiable. Alors, j'en ai trouvé, on va démarrer tout de suite l'écran. Voilà. Donc on est sur l'écran, vous voyez, ce que je fais donc, j'ai mon écran principal, donc Le Bon Coin. Alors là on est sur Le Bon Coin, mais on pourrait également faire une recherche sur Viva Street. D'ailleurs, par la suite j'en ferai une également, c'est à peu près le même principe. Et à chaque fois, donc, je fais ma recherche. Donc là par exemple, aujourd'hui on démarre à 15 000 euros et on s'arrête à 22 500 pour le prix, hein. On peut indiquer la marque ici, mais souvent je mets camping-car. Alors bon, là j'ai fini par y parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des marques qui me plaisaient en fait. Donc là on va monter à 2005, hein. Donc je cherche des camping-cars d'après 2005. Encore une fois, je veux faire une affaire. Donc dans ce budget de 20 000 euros, je pense que on peut au moins fixer la limite à 2005. Ça ne veut pas dire qu'en dessous de 2005, à 2002 par exemple, vous n'allez pas trouver un bon véhicule, hein. Mais voilà, pour moi, on démarre à 2005. Et le kilométrage, voilà, je m'arrête à 125 000, comme la dernière recherche, hein. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué, hein. Au plus on va monter en gamme, je pense, au plus ça va être compliqué. Alors, donc, vous voyez, on va surfer rapidement. Je ne vais pas vous présenter tous ces camping-cars, mais je vais vous dire pourquoi je les ai retenus. Par exemple, ici, je ne vais pas vous montrer les photos et tout, hein. On a un Bursner. Hein, voilà, Bursner, c'est une très bonne marque, et 2006 avec un 2.8 GTD. Donc celui-là on le regardera plus tard, je vais le garder. On a un Ford Transit, profil et flash 04, on ne sait pas trop ce que c'est comme marque. Et déjà, rien qu'un Ford Transit 2 litres 2, 130 chevaux diesel, il me pousse un peu des boutons là, hein. Il me pousse un peu des boutons. Il y a eu beaucoup de mauvais, hein, sur ce moteur. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui est écrites même, on peut les trouver sur les forums. Donc celui-là, je vais l'évincer. Les anciens Ford, du temps où ils étaient propulsion avec les roues jumelées, on part sur les anciens, voilà, les anciens Ford Transit. Les Ford Transit ont existé en traction, en propulsion, hein. C'était plus fiable. À partir de ces calandres-là, méfiez-vous. On va vite survoler, hein. Là, on a un magnifique camping-car Immervan 520,
qui est, je pense, sur une motorisation Ford également. Alors, il n'y a pas d'autres photos, malheureusement, mais je reconnais la calandre. Par contre, ça, c'est la calandre des un peu plus anciens. Pour le moment, on va le garder. Celui-ci, c'est un McLouis Tandy. Alors, les McLouis, ils sont rentrés dans le groupe Trigano, je pense, après 2010. Ce qui veut dire qu'après 2010, on a vu une différence sur la qualité des menuiseries et la qualité de fabrication. Je pense à certains modèles, je vais pas descendre tout parce que c'est pas le but non plus, mais sur ces années-là, je pense qu'on peut être un peu plus confiant. Hein. Maintenant, c'est pas non plus du haut de gamme. Alors, 22 500, voyez, on a une capucine, on a pas une capucine, c'est un profilé. On a des angles un peu en alu là sur l'angle. Bon, je vais l'éliminer. Je vais l'éliminer parce que j'estime que pour un camping-car de 2005 en McLouis, c'est un peu cher. Voilà, c'est un peu cher, entre guillemets. C'est pas une affaire, on va dire. Hein, voilà, ça veut pas dire que c'est trop cher, c'est vrai que c'est pas une affaire. Là, on a un CI Riviera 164 en capucine. CI, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus... on n'est pas non plus dans du haut de gamme. Hein. Alors, il a très peu de kilomètres, il a 50 000 km, il est de 2005, mais on peut pas tout garder, et ça, je vais pas le garder non plus. Voilà. Alors, j'ai pas vu le porteur, hein, par contre, je sais pas de quel porteur il s'agit, parce que là, il développe pas hein, sur l'annonce. Et malheureusement, on voit pas là. Il semblerait que ce serait... les photos sont pas très claires. Il semblerait que ce soit un Fiat. J'enlève. J'enlève parce que j'en ai d'autres derrière qui me plaisent plus. Là, par exemple, un Hobby. Je sais que quand il était sorti, ce camping-car, j'avais bien craqué. Parce que c'est esthétique, c'est joli, c'est une bonne qualité de fabrication. On voit, hein, c'est... est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Je vois un Ford devant. Hein, je reconnais le Ford. C'est un Ford Transit, en effet, de 2007. Ah, je vais pas le garder. Je vais pas le garder. Ça veut pas dire que Ford, c'est... Mais bon, on a quand même entendu, et je pense que les problèmes qui sont survenus sur les Ford, c'était surtout sur les 2,2 litres, et il me semble que c'est survenu dans ce créneau, dans ces années-là. Là, ici, on est sur un 2,8 litres. C'est un McLouis de 2005 à 20 000 €. Pareil, hein, je le garde pas non plus. Je veux faire une affaire, encore une fois, hein, comme je vous le dis. Ici, on est sur un Ford en Hummer, sur un Fiat en Hummer, et on est sur un 2,8 litres. Vous voyez, celui-là, 146 chevaux. Je vais le garder. Celui-là, je vais le garder parce que Hummer, la cellule est au top. Alors, on est sur un profilé. Hein, vous voyez, j'ai pas non plus fait de recherche. On va le développer tout à l'heure, celui-là. Là, on est sur un Villa Mobile. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est un TDCi 140 chevaux, donc TDCi, je crois que c'est Ford. Qu'est-ce que je fais? Il y a les panneaux solaires, tout, il a l'air quand même. Contrôle technique vierge, bon. Test d'étanchéité est fait. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Non, je le garde pas. Encore une fois, là, vous voyez, je pourrais le garder, en fait, hein, selon ce que je... Là, c'est un Capucine, bon... Là, c'est encore un Ford Transit. Vous voyez, il y a énormément de Ford, hein, quand même. Alors, il y a une famille hein, qui faisait des vidéos, ils avaient ce type de motorisation, je ne sais pas de quelle année il était, mais on est sur la limite, là. On est sur la limite entre le fiable et le pas fiable. Hein. Sur ces années-là, je pense que jusqu'à 2007-2008, jusqu'aux nouvelles calandres, on était relativement tranquille sur le Ford, ça marchait pas mal. Mais, bon là, il a 123 000 km, il est de 2006, 5 couchages, injection refaite, vous voyez 125 000 km, injection refaite. Ben ça, moi, ça me pique les yeux, parce qu'injection refait, pourquoi injection refait? Embrayage refait, oui. À la limite, je sais pas, injection refait, ça veut dire que c'est un petit peu... c'est un souci. Hein. Il y a dû y avoir des soucis d'injection. Donc non, je l'élimine. Voilà, là on est sur un Adriatique. Vous allez me dire, j'élimine tout. Mais bon, de toute façon, on va pas en garder beaucoup, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Adriatique plus renseignement, message privé, 80 000 km 2005, non, je l'enlève. Je l'enlève aussi. Ici, on est sur un pilote. Alors, les pilotes, hein, je ne vais pas leur appuyer sur la tête. Hein, je pense qu'ils en ont déjà pris pas mal. Il est à 20 000 € à débattre. C'est beau dedans. Hein. De 2009, 62 000 km. Je pense qu'il y a certaines chaînes, si vous faites une recherche, hein, vous allez voir un petit peu ce que certains pensent sur les problèmes que le pilote a rencontrés pendant une longue période quand même. Je vais l'éliminer. Hein. C'était juste pour vous montrer que bon, voilà, on peut trouver du Challenger, on peut trouver du Chausson, on peut trouver tous les camping-cars aussi du groupe Trigano. Là, camping-car Moveo sur Fiat Ducato, Moveo, non, ça me dit rien du tout en fait. C'est joli, vous voyez, mais non, je l'enlève aussi. Hein. Alors j'en ai sélectionné, alors là, vous voyez, bah, ça c'est un Laika,
un seul Laika dans cette tranche de prix. J'ai trouvé qu'un Laika. Voilà. Et ça, avec un 2,8 litres, on en parlera, on va le développer, parce que ça c'est un super produit, ça. Ça, je suis quasiment sûr qu'il est déjà vendu. Hein. Ça m'étonnerait qu'il soit encore disponible, mais bon. Et ensuite, on a un Ford Hummer. Voilà, encore un Ford. Mais alors, on est sur une ancienne calandre. Donc, on est sur un 2006. Je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Avec, vous voyez, injection refaite. Ford, à un moment donné, a poussé vraiment dans le camping-car. Hein, et je pense qu'il doit y avoir, au niveau des prix des châssis, les assembleurs, hein, ceux qui fabriquent les camping-cars, ils choisissent de mettre en avant un modèle, une marque ou une autre. Et je pense qu'à un moment donné, Ford a voulu prendre un peu ce marché, avec leur moteur un peu qui cassait un peu comme du verre à un moment donné. Et voilà. Et aujourd'hui, on retrouve quasiment que du Fiat sur ce qui est un peu généralisé, hein, mais après, bon, sur les marques haut de gamme, on trouve du Mercedes, on trouve de l'Iveco, etc. Mais c'est Fiat qui a pris la plus grande part du marché, je pense. Donc, écoutez, on va pas tout garder, je vais l'enlever. Hein, bien que ce soit une cellule Hummer et que Hummer ça me plaît, je vais l'enlever. Alors, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec donc ce Bürstner profilé de 2006, qui a 90 000 km. Voilà, donc c'est un moteur 2,8 litres JTD, encore une fois, le moteur Fiat, pas de frais à prévoir, pneus neufs, freins neufs, distribution faite, contrôle d'étanchéité ok. Vous voyez, à partir de ces prix-là, on a le contrôle d'étanchéité quasiment, souvent on va dire. Hein. Idéal pour un premier camping-car, il passe partout parce qu'il est petit, il fait moins de 6 mètres, donc ça peut être pour quelqu'un qui cherche un petit camping-car pas trop grand. Hein. WC et cabine de douche sont séparés, malgré qu'il est petit, et c'est un lit arrière, un grand lit arrière. Il y a une TV, il y a un porte-vélo et le store. Hein, après, pour avoir plus de renseignements, il faut aller le voir, bien sûr. Hein. Voilà, donc apparemment, oui, une pancarte Destinea, je ne sais pas si c'est un particulier ou un... Alors ça c'est de l'ombre, hein. C'est vrai que c'est trompeur au niveau de la lumière, là on pourrait dire tiens, non, c'est pas mal, ça franchement c'est pas mal. Hein. On a un lit à la française, c'est pas un grand lit transversal, c'est un lit à la française. Ça se faisait beaucoup pendant ces années-là, c'est un lit qui est sur le côté, hein. On a un accès sur le côté, on a la salle de bain souvent à côté. Ça c'est pas mal, ça c'est un bon petit produit, vous voyez. Voilà, et puis bon, au niveau du prix, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose, hein. 19 500. De 2006, je pense que moi honnêtement un véhicule comme ça j'essaierais dans les 17 000 de le payer autour de 17 000 hein. Après il faut voir s'il y a les panneaux solaires, je pense pas, il en parle pas, donc je pense pas, mais ça voilà, ça c'est l'exemple de truc sympathique qui passe partout pour quelqu'un qui veut un camping-car pas trop long. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes par exemple qui ont peur un peu de la longueur, il est pas haut non plus puisque c'est un profilé, ça peut être sympa. Hein. Pour les personnes grandes, par contre, un profilé, moi je fais un 87, on a toujours l'impression d'avoir la tête qui nettoie le plafond. Hein, même si on ne touche pas vraiment, c'est quand même un peu bas, je trouve. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Hein. Voilà. Puis pour un couple, c'est tout juste, quoi. Ça fait un petit camping-car. Hein. Encore un Hummer, hein, donc là c'était on prend un risque là, mais pas vraiment, parce que je pense que 2006, on prend un petit risque quand même. Ils ont eu des problèmes d'injection, hein, et après ils ont eu d'autres problèmes de casse moteur dans les années qui ont suivi. Donc c'est du Hummer, c'est un 5,20 m apparemment, 520, 56 000 km en bon état général, il était à 21 500, je pense qu'il y a matière à négocier là. Ça peut être un bon petit camping-car. Là, j'ai pas de photos, hein. J'ai pas d'autres photos que celle-ci. Mais vous voyez, on voit la qualité du produit, la qualité de la cellule à l'extérieur. C'est pas mal. Après, dedans, ça doit ressembler un petit peu à celui qu'on vient de voir. Hein. Ensuite, donc, on a encore un Hummer. Vous allez me dire, mais tu nous saoules avec tes Hummer. Celui-là, il est à 19 000 €. Il est de 2005. Hein, et on est sur un Fiat 2,8 litres. Alors le Fiat 2,8 litres, je rappelle ce que c'est un moteur qui est à distribution par courroie, donc celui-ci fait 146 chevaux, c'est très robuste. C'est très robuste, dans la mesure bien sûr où vous faites l'entretien. Hein. Si vous avez vous dépassez le remplacement de la courroie de distribution. Une courroie de distribution, je le rappelle, souvent sur ces moteurs-là, je pense que c'est 120 000, mais si le véhicule là il est de 2005 et que ça n'a jamais été fait, il a quand même il a 14 ans. Moi je le ferai. Moi j'achète le véhicule, je le négocie même dans le prix à la limite, mais je fais la distribution, parce que une distribution qui a plus de 5 ans, on ne sait pas après dans quelles conditions climatiques il a roulé, mais ça reste du caoutchouc une courroie de distribution. Donc je pense que
Par mesure de sécurité, là il a 107 000 km. Alors vous voyez, lui, voilà, il m'a devancé parce que le contrôle technique est OK. Donc ça doit être un 5,75 m je pense, puisque chez Himmer 5,75 m ça veut dire la longueur. Kit de distribution pour courroie accessoires effectué le 1er septembre 2017. Donc c'est bon, et pas à faire. La révision vidange filtre niveau effectuée le 30 avril 2019. Les pneus arrière spécial camping-car, ils sont changés en 2017, donc à la même période que la distribution. Il y a la climatisation cabine. Donc la climatisation cabine, c'est la climatisation du porteur. Alors là, par contre, voilà, ça on ne l'a pas précisé et on ne le voit pas trop dans les annonces. Mais ça, par contre, acheter un véhicule avec la climatisation cabine dans ces prix-là. Il faut la climatisation cabine impérativement. Non fumeur, c'est important. Et on peut avoir des photos, des renseignements. 19 000 €, 2005, bon, il y a matière à gratter un petit peu aussi, parce que je pense que de toute façon, si vous ne le faites pas, la plupart du temps, les gens mettent un prix un petit peu plus haut pour pouvoir négocier. Donc il faut le faire. On traitera de tout ça dans une future vidéo, comme je vous l'ai dit. On va donc voir les photos. Vous voyez, c'est beau, quoi. C'est beau, on se croit dans un petit bateau, là, c'est magnifique. Il est vraiment chouette. Il a un porte-vélo. Ah, ça c'est cool. Ça c'est vraiment, moi ça me plaît ça. Bon, il est petit. Il est petit, mais bon, il a tout ce camping-car pour quelqu'un qui veut pas du... Parce qu'on a montré beaucoup de capucines. C'est vrai que dans les moins de 14 000 €, c'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'intégrale ou de la capucine. Dans ces tarifs-là, je suis surpris parce que j'ai pas trouvé vraiment beaucoup d'intégraux. Il y a peu d'intégraux, il y a beaucoup de profilés. Voilà. Donc après, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller jusqu'à ce prix-là ou alors il faut monter carrément au-dessus? C'est une tranche de prix où je pense qu'on va trouver beaucoup plus de profilés avec les critères qu'on a rentrés, c'est toujours pareil. Et alors là, moi, je fonce. Là, j'achète tout de suite en fait. Un Laika EcoVip avec moteur Fiat 2,8 L. C'est un 7,30 m. 730, je pense que c'est la longueur. Se conduit avec un permis normal. Non, se conduit pas avec un permis normal. Et c'est là, et c'est pour ça, un permis C1. Et c'est pour ça qu'il est à ce prix-là. Alors désolé pour ceux qui n'ont pas le poids lourd. Ouais, là je me suis un peu emballé. Parce qu'en fait, il est poids lourd celui-là. Il est poids lourd, c'est un 2,8 L 128 chevaux, 4 cylindres, en boîte manuelle 5 vitesses, intérieur en excellent état. Kilométrage 99 000, il est donc de fin 2005. Il fait 7,35 m, c'est un peu ce que je disais, ouais, 7,30 m. Largeur de 2,30 m, il est en 4 places carte grise, attelage pour remorque, un couchage à la française de personnes, donc couchage à la française, c'est le couchage qui est sur le côté à l'arrière, souvent. Un lit pavillon, donc ça c'est un lit qui descend, un grand salon banquette face à face, cuisine avec évier et réchaud 3 feux, frigo et fraiseur, bon ça c'est frigo et fraiseur, ça veut dire qu'il n'y a pas de congélateur. On va le voir quand même, mais bon. C'est étonnant pour un gros véhicule comme ça. Chauffage, chauffe-eau au gaz. Il y a un programmateur de chauffage marche-arrêt. Salle de bain avec douche et toilettes séparées. Marche-pied électrique, socle extérieur, la télévision, l'antenne automatique, les panneaux solaires, la caméra de recul. C'est du pain béni. C'est du pain béni. Le problème, oui, conduite C1, c'est avec le poids lourd, quoi. Alors, on va regarder les photos. C'est pour ça que j'étais tout content, mais en fait, c'est un poids lourd. Alors moi je pourrais le conduire, mais ceux qui n'ont pas le poids lourd, malheureusement, pour ceux qui ont le poids lourd, par contre, s'il est toujours disponible et que vous cherchez un camping-car, là, c'est le top, quoi. Voilà, il n'y a pas de photo d'intérieur. Ah, peut-être après. Ouais, là, vous voyez, c'est vraiment... Alors, il n'y a pas de soute non plus. Pour ceux qui ont besoin d'une soute parce qu'ils veulent rentrer leur moto, leur machin, bon, il n'y en a pas. Mais malgré tout, bon, il y a 2 photos pareilles. Voilà, donc on est sur du Fiat, l'intérieur c'est le même que le mien, là, sauf que là on a du bois précieux en plastique. Voilà. Le GPS est dedans, je vois, le lit à la française. Ah, je reconnais bien la qualité. Alors c'est pas un frigo fraiseur, ça m'étonnait, c'est frigo congélateur. Alors il y en a, je sais plus, dans les commentaires, ils disent oui mais ça c'est pas vraiment un frigo, on peut pas congeler. Si, je suis désolé. Moi j'ai mes congelés, mais surgelés dedans. C'est surgelé comme à la maison. Donc ce frigo c'est exactement le même que le mien, sauf que moi j'ai les portes un peu miroir, un peu plus les portes arrondies, mais c'est exactement la même chose. Il est en trimix et je congèle. Voilà. Voilà, donc on a ce fameux lit qui descend, qui monte au plafond ensuite. Un joli salon où on peut manger à plusieurs.
Et le tableau de commande, qui ressemble un peu au mien quand même, hein, chez Leica, je trouve. Ouais, ça ressemble un petit peu au Frankia. Voilà. Ça, pour moi, c'est top. C'est top. C'est dommage qu'il soit en poids lourd. Alors, je vais juste avec vous, on va taper Frankia. Parce que j'y viens d'y penser, c'est vrai que j'ai des marques comme ça qui me plaisent, mais bon, je pense pas toujours. Hein. Frankia, et on va regarder, il y a 0 résultat. Voilà, il y a 0 résultat. J'ai l'impression que dans cette tranche de prix, c'est beaucoup plus compliqué. Donc Frankia, Leica, Ymer, Rapido, on va essayer. Parce que sinon, il faut descendre toutes les annonces et on va beaucoup trop loin ensuite. Et là, on a 4 résultats Rapido. On a 4 résultats. Alors, en rapido, si par exemple on part sur... alors, il y en a un Uzès là. Ils sont tous à peu près au même prix. Hein. Et c'est tous à peu près les mêmes. Alors, si par exemple, celui-ci est de quelle année? 2006, 84 000 km. C'est un Citroën de litre 8. C'est le même moteur que le Fiat. Hein. Longueur 6,84 m, 4 places carte grise, saldo, WC, douche séparée, 4 couchages liés à la française, lit dinette, cuisson, 3 feux gaz avec 2 bouteilles propane, frigo 130 litres, c'est le même que le mien, plus congélateur, télé, antenne satellite auto, grande soute sous lit, là on a une soute, moustiquaire sur fenêtre lanterneau, nombreux rangements, autoradio CD, caméra de recul, volet isothermique intérieur plus cabine, panneau solaire, store extérieur, porte-vélo, divers accessoires, cric, etc. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va agrandir les photos. C'est pas mal et je pense que ça doit être négociable. Alors Rapido, je vous rappelle que notre abonné, Charline, on lui a trouvé un Rapido. Hein, voilà, c'est de très très bonne qualité. Et on a, c'est vrai, au niveau du toit, alors là, salon face à face, c'est magnifique quoi. C'est magnifique, c'est un profilé. Hein. Voilà. Moi ça je paierai pas par contre, non. Ça, je ne paierai pas ce prix-là. Hein. Ça, je vous le dis. Moi, un engin comme ça, ça vaut 18 000 hein, pour moi. Hein. Voilà, avec 84 000 km. De 2006, moi, j'essaierai de le payer 18. Alors, de 18 à 22 500, la marge, elle est un peu longue. Hein. Mais bon, encore une fois, vous en avez 4. Il y en a 4. Bon, les moins chers sont à 21. Alors, c'est pas tous les mêmes modèles, hein, parce que là, on est sur un 7086. Alors, je pense qu'il a mis un 0 de trop. C'est 786. On a un 746 et 786. Là, il y a 40 cm à dire en longueur. Mais si on prend celui-là, c'est exactement le même. Il est à 21. Il est de 2005. Il a 105 000 km. Celui-là, par contre, il est en lit jumeau. Ah, alors, il y en a qui vont pas aimer, mais... Ouais. Là, le prix est ferme. Déjà, vous voyez, si vous voulez le payer moins cher, déjà, pour moi, il est trop cher. Voilà, hein, je le dis, pour moi, c'est trop cher. C'est trop cher. Alors, deux lits avec... ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal. Alors, peut-être il est, fort de ce système-là, pour les gens qui veulent dormir séparément, parce que, bon, leur conjoint ronfle, ou je sais pas. Ça peut être sympa. Et là, on doit avoir les toilettes et salle de bain au milieu, je pense. C'est pas mal, ça, tiens. Mais bon, voilà. Hein, alors, celui-là, il dit qu'il ne veut pas négocier, donc on l'oublie. On regarde sur le 746, par exemple. Si vraiment vous êtes fixé sur un modèle, mais dans ces prix-là, il faut vous fixer sur plusieurs modèles, sinon vous ne vous en sortirez pas. Sinon, vous allez payer trop cher. Celui-là, vous voyez, il a déjà 25 000 km de moins. Il est de la même année. Alors, c'est clair, il est un peu plus court, c'est un 746. Il a les panneaux solaires, il a tout, il a même le four micro-ondes, et le prix est à débattre. Mais ça, c'est fiché 22. Alors, comment ça se fait? J'ai vu à 21. Voilà. Là, vous voyez, bon, là, le prix est à débattre. Ça veut dire que déjà... Alors, il n'y a pas d'autres photos. Ils sont déjà prêts à débattre. Alors, est-ce qu'ils descendront en dessous de 20 000? Je ne sais pas. Moi, mon objectif de prix là-dessus, ce serait 18 500, grand maximum 19. Voilà. Et ça, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous contenter d'en trouver un et de jeter votre dévolu dessus. Parce qu'il y a un moment, ils ne voudront pas. Là, je vous montre l'exemple sur un seul, parce que j'en ai pas beaucoup, et puis que je voulais vous montrer... Et oui, là, c'est pareil, hein, il y a... Pour Cause Santé, il a 108 000 km de 2006. Là, pour Cause Santé, bon...
équipé d'un autoradio CD, caméra de recul, douchette extérieure, panneau solaire, porte-vélo, télévision DVD, réfrigérateur, congélateur, éclairage extérieur, chauffage à gaz à air pulsé, 4 places carte grise. C'est un peu la même chose. Et là, je pense qu'il y a matière à négocier aussi. Hein. Bon, les tissus, ouais, c'est bon, comme d'habitude. Hein. Là, il était plus joli l'autre. Hein. Mais par contre, le mobilier, bon, on voit que c'est qualitatif. Voilà. Voilà les amis. Alors, c'est pas la tranche la plus facile. Hein. Et je pense que si vous êtes dans cette tranche, on va avoir un petit peu plus de mal. Ça va être un peu plus long. Parce que moi, je ne prendrais pas un truc par défaut, en fait. Hein. Si j'étais... je préfère attendre. Prendre un peu de temps. Alors, vous voyez, tous les mobiles VETA que j'avais vus sur châssis Iveco, etc., ils n'y sont plus. C'est ça. C'est là où c'est compliqué, même pour moi, de répondre à une demande. C'est qu'il y a besoin de réactivité. Et dans ces tarifs-là, il y a besoin d'une grosse réactivité. J'ai notamment un abonné qui m'a envoyé un courrier. On a échangé. Bon, j'ai pas eu sa dernière réponse, mais il faut que je consulte les mails. Il cherche un véhicule pour voyager, mais avec un lit central. C'est pas compatible pour moi. Il peut trouver un véhicule pour voyager, mais il ne veut pas voyager juste autour, il veut faire le tour du monde. Alors on voit sur les vidéos et de partout, de toute façon, pour faire le tour du monde, il faut un châssis quand même qui soit solide. Si vous n'optez pas pour un 4x4, bah, il vous faut un truc robuste, quoi. Et pour moi, les châssis robustes, c'est les châssis Iveco, parce qu'ils partent de châssis de camion. Et là, bah, il y a cette fameuse visite qu'on a fait, hein, je vous invite à regarder la vidéo d'un mobile VETA, le monsieur en veut 32 000. 31 900. Alors, je pense qu'il y a matière à beaucoup négocier parce que en fait il a peu de demandes à ce prix-là. Il a pas de contact en fait. Il est beaucoup trop cher pour moi. Hein. Donc le bon prix, bah, c'est autour de 20 à 22 sur ce véhicule, mais il y en a pas. Il y en a pas. Et la dernière fois je l'ai trouvé sur la précédente vidéo. Là, il y avait vraiment une affaire. Il était en dessous de 16 000 ou 17 000, je crois. Ils l'ont vendu tout de suite parce que si vous voulez faire du voyage, bah, un véhicule comme ça, le châssis il est au top, quoi. Hein. Donc voilà un peu dans cette tranche de prix, il faut aller vite. Si bien sûr vous voulez faire une affaire, si vous voulez acheter un peu ce qui vient, c'est facile. Hein. Il y en a à foison. Hein. Il y a du chausson, il y a du Challenger beaucoup en capucine, du profilé c'est assez facile à trouver, de l'intégrale ça va être beaucoup plus compliqué parce que là il va falloir monter un petit peu. Et les bonnes marques c'est facile, c'est pas facile non plus. Voilà la famille. Eh bien écoutez, on revient samedi prochain donc avec une vidéo avec Eva et là on annoncera quand est-ce qu'on sera au salon du camping-car. En attendant, ben, si vous avez une recherche, un questionnement ou quoi que ce soit, vous n'oubliez pas qu'on a cette fameuse adresse mail vers laquelle vous pouvez m'écrire et là je peux traiter les réponses en direct. Je pense que pour ceux qui nous font des commentaires, vous vous êtes rendu compte que ces derniers temps je nage, hein, vraiment, parce qu'on a entrepris beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Du coup, le mois de septembre, ça va être un peu compliqué parce que c'est un mois qui est un peu chargé. Mais voilà, dès octobre, je reprendrai les visites de camping-car où on fera des vidéos pour vous montrer un peu comment c'est aménagé et quel contact on peut avoir avec le client, etc. On fera des vidéos donc sur comment bien négocier, par exemple, son camping-car. Voilà, on va revenir avec des choses sympathiques. Hein? Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao. Yeah, I'm restless, so give me something to do. Yeah, I can't stay here because I need to dance. Jump around and show them how I move. Everybody will be on me, wanna join me